Bon les amis, l'Olympique de Marseille s'est fait éliminer lamentablement 3-0 contre l'Atlético. Je pensais justement à ce match-là, face à l'Atalanta plutôt. Alors je pensais à l'Atlético, pourquoi? C'est pour cette occasion d'NDI. Cette occasion d'NDI, ça me fait penser un petit peu à Valère Germain qui nous manque l'occasion. On s'en souvient en 2018 en finale d'Europa League. Cette fois on est en demi-finale. Et l'occasion qu'il a à NDI, je suis désolé mais elle va me hanter longtemps. Je ne sais pas si certains vont être hantés par cette occasion-là. N'oublions pas qu'avec cette occasion-là d'NDI, si elle va au fond, on est à 1 partout. Voilà, c'est pareil que l'occasion de Valère Germain. Enfin, elle est encore plus simple, il n'y a plus de gardien. Mais je ne vais pas taper que sur Iliman Ndiaye, puisque je vais justement remettre un mot dessus dans le débrief que je vous ai fait après la rencontre en live. Je vais vous laisser les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire, like et partage, ça fait toujours plaisir. On continue ensemble. Les derniers lives de matchs commentés de l'Olympique de Marseille en match officiel, c'était ce match-là. Pour ceux qui l'ont loupé, malheureusement, peut-être que vous me retrouveriez plus en match officiel de l'Olympique de Marseille en commentaire. Vous me retrouverez peut-être pour d'autres lives. Mais pour les lives commentaires de match, c'est terminé. Allez, je vous laisse le débrief. Mais le foot, c'est match foot quand même. Et allez l'OM, mais bon, c'est un petit allez l'OM. C'est un petit allez l'OM. Moi je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu les chaussures oranges, j'ai vu les chaussures jaunes, j'ai vu les chaussures bleues, les chaussures blanches, mais j'ai rien vu sur le terrain. J'ai vu que des chaussures, voilà, des chaussures à l'arrêt, des chaussures qui regardaient les Staliens. Et les Staliens qui vont se qualifier, il reste encore 1 minute dans ce temps additionnel. Voilà, c'est un but pour l'honneur, mais quel honneur ce soir? Non, franchement, je veux pas Olivier, je veux pas d'honneur. Je veux le déshonneur. Je veux qu'on en prenne un 3e. Franchement, je souhaiterais qu'on prenne un 3e. Tu veux que je te dise? Je veux qu'on perde 3-0. Je veux qu'on perde 3-0 les amis. Je vous le dis maintenant. Voilà, vous allez dire, mais t'es dingue ça, pourquoi? On s'en bat les couilles les amis. 2-0, 3-0, 4-0 si vous voulez. 5-0. Allez, qu'on en prenne 3 en 30 secondes là. On est ridicule. On est ridicule. Putain. Voilà, pour les anciens comme moi, voilà, qui ont connu les années fast, les années heureuses, avec du bonheur, de gagner des trophées tous les ans. Et là, voilà, on doit se contenter de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Rien, voilà, de se faire une 2e place et d'être content, de se masturber sur les 2e places. Ah, certains vont sur le terrain et s'emballent, voilà, ouais on est 2e, hein. Voilà, ça va être terminé, le feu d'artifice qui continue, à 10 secondes de la fin. À 10 secondes de la fin, attention, le 3-0 qui va arriver, avec l'accélération de Bilal Touré devant Balerdi. Bilal Touré qui rentre dans la surface. Golasso! Sur un feu d'artifice, il marque le 3-0 les amis. L'Atalanta ridiculise l'Olympique de Marseille. L'Atalanta ridiculise l'Olympique de Marseille. Je viens de le dire. J'avais dit je souhaiterais presque un 3-0, voire un 4, un 5, un 6 si vous voulez. Tant qu'on est ridicule comme ça, autant se faire éliminer ridiculeusement. Balerdi qu'on avait encensé dernièrement, même moi-même, je me suis trompé. Et aujourd'hui, regardez, il se fait éliminer sur la course. Il a même pas le ballon, il se fait éliminer comme une trompette. Derrière, il va essayer de faire faute, mais il n'arrive même pas. Il est impuissant. On a été impuissant aujourd'hui. Voilà, 3-0 pour l'Atalanta. Le match se termine sur un but d'un joueur remplaçant, El Bilal Touré, joueur de Reims, qui nous met un but de classe. Un but, un enveloppé. Touré qui marque donc le 3e but à la 94e minute. La messe est dite, le match est terminé. Gasperini qui qualifie son équipe. Les amis, j'ai bien envie d'enlever toute l'ambiance parce que le match est terminado. Voilà, le match est terminado. Il n'y a rien d'autre à dire. J'enlève les écouteurs. J'ai pas envie d'écouter les paroles de mon équipe, de nos joueurs. Ils vont dire quoi? Ouais, on a tout fait en 2e mi-temps pour essayer de revenir au score, mais ils ont été nuls. De 0 à 94 minutes, nul, nul et nul. Voilà, nul, vous avez été nul, vous êtes la honte. C'est une honte, je suis désolé. C'est une honte d'arriver en demi-finale d'Europa League et de proposer ce jeu dégueulasse. Voilà, et ça j'en veux aux joueurs bien sûr. Voilà, les joueurs, on va parler de NDI qui manque l'occasion, 1-0. Qu'est-ce que tu fous là? Putain, merde, tu te crois encore en championships? Il arrive devant la surface, il a le but tout ouvert. Il faut que ça fasse combien un but? 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres de large pour que tu la mettes au fond? Non, non, il la met à côté. Derrière, ils n'ont pas manqué, hein. Ils n'ont pas manqué. Même le latéral gauche, il va te mettre une lucarne Ruggieri. Hein?
Bon, 3-0 l'OM. 3-0 pour l'OM, j'allais dire. 3-0 pour l'Atalanta. Voilà, qui aura fait le taf, eux, chez eux. Voilà, ils nous ont bouffé dans tous les sens. Physiquement, tactiquement, techniquement. On était à la ramasse. On aurait dit une équipe qui jouait un match de Coupe de France. On aurait dit un OM Annecy ou un OM, ce que vous voulez, Carquefou, pourquoi pas, quand on se fait éliminer lamentablement. Et ben, c'était la même chose, la même donnée. Ridicule. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Pas un. Même Gasset, qui a fait peut-être des mauvais choix. Je sais pas, on pourrait parler d'un choix d'attaquant, un choix de système, un choix de... Voilà, je sais pas quoi dire pour le choix de Gasset, mais en tout cas, tout le monde est fautif aujourd'hui. Et on peut remonter même jusqu'à qui? Jusqu'à Pablo Longoria Longoria. Et n'oublions pas cette gestion estivale. On repart sur cette gestion estivale depuis le début de saison, parce que la saison est terminée, les amis. Je comptais juste sur l'Europa League, moi. Je vous l'avais dit, la Ligue 1, je la mets de côté. Et ben malheureusement, voilà, on est éliminé en Europa League, on est éliminé en Coupe de France. Bah, Coupe de France, c'est finale Lyon et Puput. Et la Ligue 1, bah, pour moi, voilà, on est 9e, on va terminer peut-être 8e, 7e. Allez, voilà, tout le monde va se satisfaire de ça peut-être. Voilà, le 6e project. Ou alors, à l'ancien temps, pour ceux qui se satisfait des 2e, 3e places. Voilà, ça fait encore une année sans trophée. Moi, ça me suffit plus. Ça me suffit plus, j'en peux plus. Voilà, pour mon dernier live de match commenté en match officiel de l'Olympique de Marseille, on part sur une prestation cataclysmique. Voilà, une impuissance totale dans tous les domaines. Voilà, on peut parler de tous les joueurs, que ce soit de Balerdi jusqu'à n'importe qui, ce que vous voulez. Vous me parlez d'un joueur, je vous dirai, il a été nul. Il a été nul, il a été nul. Voilà, tous les joueurs, tous les joueurs. Voilà, qu'on me dise pas Aubameyang, ouais, il a été bon dans toute la compétition. Ouais, non, mais là, il n'a pas été au rendez-vous. Il a été fantomatique. Voilà, il s'est fait manger physiquement. Le Yin, là, le Suédois, il a mangé. Il a pris, il a dit, tiens, mets-toi là, petit, t'es un enfant. Voilà, tous les autres joueurs ont été en dessous de tout. En dessous de tout. Voilà, il n'y a personne à sauver. Personne à sauver. J'ai même pas envie de dire bon parcours européen. Ouais, on aura vibré de mes couilles là, on a vibré de mes couilles en demi-finale, on se fait éliminer, voilà. Voilà, si ça vous satisfait, ben tant mieux, ben allez soutenir les clubs Rennes, Lille et voilà, qui gagnent jamais rien, voilà. C'est ça maintenant l'OM, on doit plus rien gagner, et ben voilà. On doit se satisfaire de ça. C'est la nouvelle génération des supporters olympiens. Je suis désolé, je vais pas taper sur les supporters parce qu'ils ont fait le déplacement d'ailleurs. Force à eux, les 750 qui se sont déplacés dans cette bicoque là, ce stade de merde. Voilà. D'ailleurs, ils nous ont manqué de respect en fin de rencontre. Ils ont commencé à mettre le feu d'artifice à 2-3 minutes de la fin et ils marquent un but sur le feu d'artifice. C'est exceptionnel. C'est un manque de respect total. Voilà. Ils ont mérité hein, leur qualification. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous, on a été en dessous de tout. En dessous de tout. Ruben Blanco a été bon sur le banc, nous dit Aini. Voilà, Aini, il a tout à fait raison. Ruben Blanco a été bon sur le banc. On fait plus peur à personne, nous dit Olivier. Si on fait peur à nous, à nous-mêmes, à nos supporters, voilà, aux anciens supporters qui ont connu les années fastes, comme je vous l'ai dit, les années fastes des années 80-90, j'ai connu. Et ben là, pour tous les nouveaux qui arrivent maintenant, je suis désolé pour vous de subir ça, de subir cette lamentable période depuis les années... retour en Ligue 1, parce que c'est depuis le retour en Ligue 1, on a gagné quoi? Une Ligue 1 les amis, 2010, une Ligue 1 de 93 à 2024, 2025 on peut le rajouter, une Ligue 1, ça vous suffit ça? Après je parle pas des Coupes de France puisqu'on n'en gagne plus. Voilà, ça vous satisfait de plus gagner depuis 89. Il y en a certains qui disent « Oh, la Coupe de France, je la mets de côté. Oh, la Coupe de France, non, je la mets de côté. » Voilà, c'est ceux qui disaient à l'époque, quand on est en 2010, on gagne la Coupe de Ligue. Ah ben non, maintenant, la Coupe de Ligue, c'est une belle coupe. Ouais, mais c'est un trophée. Coupe de la Ligue, Coupe de France, c'est des trophées. Il faut les gagner. Coupe de l'UEFA, Coupe de l'Europa League, il faut les gagner aussi. Mais on gagne rien. Voilà, donc j'ai plus rien d'autre à dire. Vous voyez que de l'autre côté, eux, la Roma, ils ont fait un semblant de sparring partner. Je veux dire, ils ont été bons dans leur match. Ils menaient 2-0. Voilà, je vais parler de l'autre match parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à dire de notre match? Qu'est-ce qu'il y a à dire de notre prestation? On a eu 2-3 occasions dans la rencontre. Voilà, l'occasion d'Ndiaye, l'occasion de Verretou, d'une frappe de 45 mètres, un coup franc qui, je ne sais même pas s'il fait exprès de centrer ou de tirer sur la barre. 2-3 situations chaudes pour l'OM. Après, au-delà de ça, il n'y a rien eu d'autre. Hein. On a été bouffés, mais bouffés. Ah, 2-2, tiens. Ils n'ont pas perdu ces enculés. Ces enfoirés de Leverkusen. Putain, je veux qu'ils perdent. Ils perdent jamais. Ils perdent jamais, Leverkusen. C'est pas possible, ça. Voilà, eux, ils perdent jamais. Nous, on perd tout le temps à l'extérieur. J'ai presque pleuré, les amis. Voilà, on avait dit qu'on était à l'extérieur, on était dégueulasse. Et là, ça ressemblait quand même au match de Villarreal. Hein. Voilà, bouffé dans tous les sens. Bouffé dans tous les sens. Voilà. Donc... alors, le projet de l'année prochaine et des 3 années et 5 années à suivre, donc Pablo Longoria, Benassia, qui veulent être en équipe et construire un nouvel OM, il va falloir investir. Il va falloir investir fortement. Parce qu'en plus de ça, il n'y aura pas de coupe européenne, peut-être. Même pas une coupe Conférence League. Et qu'est-ce que tu vas attirer comme joueur? L'année prochaine, qu'est-ce que tu vas attirer?
pim pam poum. Et oui, il n'y a pas que le club, l'OM, qui fait l'attrait sportif. Il y a aussi les compétitions européennes. Si tu n'as pas de compétition européenne, tu n'attireras personne. Ou alors tu donneras un gros salaire à la Aubameyang, à la Kondogbia, à la Correa, à la ce que tu veux. Mais si tu ne donnes pas de gros salaire, tu n'attireras personne. Tu auras des joueurs toujours venant de Ligue 2, des paris qui ne jouaient pas à droite ou à gauche, des vieux joueurs qui ne jouaient pas dans les grands clubs. Tu auras toujours des joueurs comme ça. Tant qu'on n'arrivera pas à être en haut de l'Europe, à gagner un trophée, ou même en haut de notre Ligue 1, parce qu'on n'y arrive même pas, ou gagner une Coupe de France, un trophée, qu'on arrive à gagner quelque chose, l'attrait sera terminé. Il réduit de plus en plus. On se transforme en un club, un vieux club des années, des années 90. Un vieux club comme les Glasgow, les Celtic Glasgow, les Benfica. Bon, Benfica, ils ont gagné, je crois, dernièrement, je ne sais plus quelle année, mais on s'en fout d'eux. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On n'est plus un club de maintenant. Ouais, on est un top 30, top 40, top 50, si vous voulez, mais le top 20 que veut viser mon cher Pablo Longoria et ma courte de merde, eh ben on n'y arrivera pas. Il faudra investir. Et là, tu as déjà investi un 500 millions. Je pense que tu vas devoir doubler. Et dès cet été, je pense que tu vas devoir mettre 100 à 200 millions d'euros pour construire une belle équipe. Voilà les amis, c'était un débrief assez rapide. Je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée. Merci à toutes et à tous. Allez l'OM, on se retrouvera peut-être en vidéo pour ceux qui aiment me suivre. Et sinon pour les autres, eh ben, merci à vous et à bientôt.